tous, bonjour, bonjour. On va attendre que ça se connecte. Impeccable. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. On va attendre que tout le monde se connecte. Alors n'hésitez pas à me marquer dans les commentaires si le son est bon, si l'image est bonne, s'il vous plaît. Et je lancerai le live. Bonjour. Bonjour, bonjour. Pouvez-vous me dire si le son est bon, si l'image est bonne aussi, s'il vous plaît? Et je vais attaquer. Est-ce que vous me recevez surtout? Bonjour, bonjour. Ok, je sais pas si vous me recevez. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? L'image est bonne? Le son est au top, ainsi que l'image. Merci Flavie. Merci, merci. Allez, c'est parti. Alors, Tuesday Winner, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ça me fait énormément plaisir de faire ce deuxième live en partenariat avec Brico Marché. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je m'appelle Seb Bricole, je suis un passionné de bricolage autodidacte, un peu touche à tout. Et je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram où je partage des tutos de bricolage et des conseils également. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter comment préparer un mur avant de le peindre. Voilà. Donc alors n'hésitez pas, inscrivez donc vos questions dans les commentaires et je tâcherai moyen d'y répondre au fil de l'eau. Comme ça sera au top. Parfait. Alors, avant de préparer donc la peinture de votre mur, il faut en priorité protéger, alors que ce soit le sol et les ouvertures. Alors pour protéger le sol, moi je vous conseille d'utiliser une bâche en plastique. Alors des bâches en plastique, bien entendu, vous allez en avoir des tonnes, mais il est important de regarder l'épaisseur de la bâche, c'est-à-dire en général c'est exprimé en microns. Donc là en l'occurrence celle que je vous présente ici, elle fait 80 microns d'épaisseur. Alors pourquoi une bâche épaisse? Eh bien, tout simplement parce qu'elle va être plus lourde et elle va vraiment se plaquer sur le sol. Ça évitera de trébucher, de se prendre les pieds dans la bâche. C'est vrai que c'est pas toujours agréable. Alors, du coup, vous déroulez la bâche sur le sol et vous mettez des scotch de masquage. Ça, je pense que voilà, vous devez savoir ce que c'est. Si vous savez pas, du coup, c'est un scotch, sorte de papier autocollant de couleur beige. Donc, pareil, vous en mettez aux quatre coins de la bâche dans votre pièce pour la fixer au sol bien tendu. Je disais donc oui, et vous vous arrêtez à peu près à 5, allez, entre 5 et 10 cm du bord des plinthes. Comme ça, au moins, voilà, c'est super facile pour mettre en place. Ensuite, deuxième petite astuce, et ça, c'est un produit au top, du coup, je vais vous le présenter. Il va falloir protéger vos plinthes, c'est-à-dire toute la partie inférieure du mur. Donc pour cela, il y a un produit magique et du coup celui-là je l'affectionne particulièrement. Pareil, vous le trouverez dans le rayon de votre bricomarché, il n'y a pas de souci. Donc c'est une bâche en plastique munie d'un scotch autocollant bleu. Voilà. Donc là, ça c'est génial. C'est génial parce que en fait, je vais vous montrer du coup ce que vous faites, vous déroulez la longueur que vous avez besoin. Voilà. Crac, vous le passez sur votre plinthe, vous le collez, vous déchirez, parce que c'est bien parce qu'il y a un petit dévidoir du coup qui permet de le déchirer. Et imaginons, alors je vais incliner un petit peu l'écran, voilà, comme ça au moins vous voyez le bord de la table ici. Imaginons que ça soit le dessus de ma plinthe. Vous mettez votre scotch bleu sur le dessus de la plinthe comme ça. Et après, la petite astuce, c'est que vous pouvez dérouler la bâche. Et ça, c'est une bâche qui fait 55 cm de longueur. Donc du coup, ça va recouvrir la plinthe et ça va venir par-dessus la bâche que vous aurez mis au sol. Donc au final, la jonction entre les deux sera assurée et ça, il n'y a pas de souci. C'est parfait. Voilà, donc ça, c'est au moins votre sol, il est protégé. Ensuite, la deuxième petite étape, ça va être de protéger les ouvertures, c'est-à-dire les fenêtres, les portes. Et là, il y a
pareil, la même chose mais en plus grand. Et là, du coup, la bâche, elle fait 2,50 m de long. Donc là, c'est vraiment un gain de temps. Souvent, tout ce qui est protection, c'est fastidieux, on y passe du temps, on n'a pas trop envie. Là, pour le coup, c'est au top. Alors, imaginons que l'armoire ici, ça soit une porte-fenêtre, tout simplement. Et bien, ce que vous faites, c'est que vous déroulez le morceau que vous avez besoin, toujours pareil. Vous le déchirez, crac. Vous appliquez le scotch sur la partie supérieure de votre fenêtre bien proprement avec l'interface de votre mur. Et une fois que vous avez fait ça, il n'y a plus qu'à prendre la bâche là et venir la dérouler tout simplement. Voilà. Et vu qu'elle fait 2,50 m, vu qu'elle fait 2,50 m de long, eh bien ça se fait vraiment tout seul. Donc quand vous arrivez en bas, eh bien, vous mettez un scotch et le tour est joué, la fenêtre est protégée de manière rapide et efficace. Donc voilà, on a balayé la protection du sol, la protection des ouvertures des fenêtres, mais du coup, je vais me permettre de vous présenter, bien entendu, les scotch indispensables à utiliser quand vous faites du masquage, de la préparation avant peinture. Je vais vous présenter les 3 principaux du coup qu'il faut avoir sous la main. C'est-à-dire que vous avez le scotch blanc, celui que je vous ai présenté juste avant, donc scotch de masquage qui est très adhérent, mais par contre son inconvénient c'est que si on le laisse longtemps, la colle du scotch va venir rester sur le support quand on va l'enlever. Donc si vous faites une opération qui dure pas longtemps, c'est ça qu'il vous faut, ça fait super bien le job et ça colle très bien. Voilà. Maintenant, si vous devez scotcher sur des supports qui sont délicats, je vous conseille le scotch bleu. Le scotch bleu, en fait, son avantage, c'est qu'au bout de 8 jours, vous pouvez le décoller, il n'y aura pas de résidus sur votre support, que ce soit un mur, une porte. Voilà. Donc ça, c'est super, le scotch bleu. Alors, bien entendu, ça peut arriver que pour des raisons X ou Y, le chantier dure un peu plus longtemps. Et là, vous avez le scotch violet. Et le scotch violet, lui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il peut rester en place pendant au moins 30 jours et il ne laissera pas de résidus. Ça, c'est super. Voilà. Alors, le petit conseil et le petit astuce que je pourrais vous donner, c'est dans un premier, si vous êtes sur un support qui est à dire fragile ou que vous venez de peindre il y a moins de 24 heures et que vous souhaitez protéger pour après peindre un autre mur, mettons d'une autre couleur par exemple, vous utilisez le scotch violet, vous le mettez donc à l'endroit où vous voulez, donc sur le mur, crac, et après vous venez avec votre bâche, que ce soit la petite ou la grande munie du scotch, et vous venez scotcher par-dessus le scotch violet. Au moins, pas de souci, ça veut dire que le scotch violet fera le job au niveau du support et le scotch bleu sera collé sur le scotch violet. Donc là, vous assurez le coup. Encore une fois, ça c'est top. Voilà. Donc ça, j'ai fait le tour. C'était une parenthèse qu'il fallait vraiment ouvrir parce que c'est vrai que des fois, les scotch, il y en a de toutes les couleurs et c'est bien de savoir exactement quel scotch vous voulez. Alors en même temps, je check en même temps les commentaires pour savoir si jamais il venait y avoir des questions, que je puisse y répondre au fil de l'eau. Surtout, n'hésitez pas, je vais balayer de temps en temps les commentaires. Ok, donc on va continuer la petite opération. Très bien. Donc maintenant que vous avez tout protégé, que vous êtes prêt à intervenir pour la peinture, eh bien non, on va d'abord inspecter le support qu'il va falloir peindre. Alors pour cela, facile. Vous allez vous munir de votre scotch, ici, et vous allez couper, alors je vais vous expliquer, ça aussi c'est une petite astuce, vous allez couper des petits bouts de scotch. Alors bon, moi là je vais en couper qu'un, mais après vous allez voir que c'est bien d'en avoir plusieurs. Prenez votre bout de scotch, vous le coupez en deux, voilà, là, et vous venez vous le coller sur le t-shirt, ici. Et vous faites ça, vous en collez plusieurs. Pourquoi? Alors, vous allez vous promener dans votre pièce, le mur que vous devez avoir peindre, vous allez le scruter. Vous allez voir les petits défauts que vous remarquez. À partir de là, vous prenez votre scotch et vous venez l'appliquer sur le mur. Et ainsi de suite, dès que vous voyez des petits défauts. Le but de cette opération, ça va être quoi? Ça va être qu'après, une fois que vous aurez terminé d'inspecter, vous allez vous reculer et vous allez voir votre mur avec tous ces petits bouts. En fonction de ça, eh bien, vous allez pouvoir juger la quantité de produits qu'il va falloir acheter ou préparer pour pouvoir traiter les aspérités qu'il y a dans le mur pour rendre un mur parfaitement lisse. Voilà. Alors, les aspérités, il y a deux types d'aspérités.
Il y a les aspérités qui sont inférieures à 2 mm, c'est-à-dire des petites griffures, des petits trous, mais légers, vraiment 2 mm. Là, pour le coup, il faudra utiliser un enduit de lissage. Un enduit de lissage, vous le trouvez en pâte prêt à l'emploi, ou alors en poudre, alors en poudre, du coup, il faudra rajouter de l'eau, le malaxer, tout ça pour arriver à la consistance voulue. Pareil, ces produits-là, vous les retrouvez aussi dans votre magasin Bricomarché, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était pour la partie lissage trou inférieur à 2 mm. Maintenant, si les trous sont beaucoup plus importants, je vous conseille d'utiliser un enduit de rebouchage, c'est-à-dire un reboucheur, pareil. Ça existe en pâte, ça existe en poudre. Et bonjour à tous, les nouveaux qui arrivent. Donc du coup, cette poudre, vous allez la malaxer, ou alors, pareil, c'est un enduit tout prêt, enduit de reboucheur, voilà, pour les gros trous. Et vous venez l'appliquer. Alors, pour l'appliquer, voilà, je vous conseille des spatules, et ça permettra donc de bien étaler le produit, de bien le lisser sur le support. Pourquoi deux? Ben, tout simplement parce que ça permet de le travailler, de le rendre homogène, de l'appliquer, et ça évite du coup de ne pas en mettre sur le sol et autour de vous. Voilà, voilà. Donc ça, les spatules, c'est l'outil indispensable qu'il vous faut du coup pour appliquer sur le support. Voilà. Alors, bien entendu, là, je vous ai parlé directement des endroits où il pouvait y avoir des trous. Ok, ça c'est une opération, vous n'allez pas y échapper, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que avant cette étape-là de venir boucher les trous, il faut quand même se dire le support que l'on va avoir à peindre, comment il est et qu'est-ce qu'il avait dessus. Alors, ça c'est très facile. Si c'est un support qui est sale, jaune, style une cuisine, ou qui est gras, il va falloir le lessiver. Alors, pour le lessiver, ça, tout le monde a des produits, on va dire, antidégraissants à la maison. Je ne vous demande pas de noyer votre support, il faut surtout pas le faire, mais voilà, quelque chose d'humide avec un petit peu de dégraissant, vous frottez, vous enlevez ces particules grasses qui sont sur le mur qui empêcheront la peinture d'adhérer. Donc ça, dans un premier temps, vous nettoyez. Donc ça, c'est pour les supports sales. Après, vous avez le support, tout simplement, il y avait du papier peint dessus, voilà. Donc du coup, il va falloir retirer ce papier peint. Et après, pareil, avec votre spatule, vous allez enlever. Alors, attendez, il y a une petite question. Alors, pour repeindre un mur en bois. Ouais, je vais y revenir après, du coup. Ok, donc là, en fait, là, je parlais vraiment essentiellement. Là, voilà, le fil conducteur de la présentation, c'est pour des murs qui sont en placo, en briques. Voilà, c'est vrai que des murs, il y a des milliers de sortes de façons. Il peut y en avoir en bois, des fois on peut même trouver de la moquette sur des murs. Voilà. Donc moi, c'est vrai que là, j'ai vraiment focalisé ma présentation sur des murs, voilà, des murs qu'on a l'habitude d'avoir à la maison, c'est-à-dire des murs durs, en placo, en parpaing, avec du plâtre. Voilà, on va rester dans cette optique-là. Et puis après, peut-être que plus tard, je développerai sur la partie bois. Il n'y a pas de souci. Alors, je disais donc, on était sur du papier peint. En fait, l'utilisation de cette spatule va vous permettre donc d'enlever tous les résidus de colle qu'il y a sur le mur. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que le mur, avant de le peindre, il faut qu'il soit propre, qu'il n'y ait plus du tout d'aspérité, et qu'il soit dépourvu de poussière. Voilà, pour que derrière, la peinture puisse accrocher. Donc, il y avait donc ce fameux mur en papier peint. Ensuite, les cas qu'on retrouve assez fréquemment, c'est les deux types de murs. Le mur qui est peint avec une peinture mate, peinture existante, hein, peinture mate, ou alors les peintures, tout ce qui est velours satiné. Alors là, comment on fait la différence? Eh bien, la peinture mate, en fait, elle n'est pas brillante. Quand on passe à la main, c'est un peu rugueux, ça glisse pas. On n'a pas l'impression qu'on touche un film plastique. Voilà. Alors, sur les peintures mates, voilà, il n'y a pas de souci, la peinture va venir s'accrocher parce que la peinture mate, c'est quelque chose d'assez poreux et la peinture va pouvoir venir s'accrocher. Par contre, tout ce qui est peinture satinée, velours, eh bien, vous n'aurez pas d'autre choix que de poncer la surface pour préparer l'accroche. Alors, pour poncer la surface, facile, il faut utiliser, alors là, je les ai pas sous la main, ben non, je les ai pas sous la main, des cales à poncer. En fait, les cales à poncer, c'est comme des éponges. Je pensais l'avoir sous la main, mais non, mais je l'ai pas. Je l'avais préparé. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vais vous expliquer. Donc, les cales à poncer, qu'est-ce que c'est? C'est comme une éponge, et en fait, sur tout le pourtour, vous avez du papier abrasif, voilà. Et c'est super pratique et super confortable à tenir, et c'est super pratique aussi à poncer.
Voilà, donc ça, je vous invite, ça s'appelle des cales à poncer ou des éponges à poncer. Voilà, donc du coup, il va falloir poncer tout le support. Une fois que le support sera complètement poncé, eh bien, il faudra venir passer un linge humide, pas mouillé, humide, juste pour enlever la poudre que vous venez donc de réaliser. Voilà. Une fois que cette poudre sera enlevée, il n'y a pas de souci, le support sera prêt à peine. Voilà. Alors, une fois que tout ça est fait, la première chose à faire, c'est réaliser une impression. Alors une impression, qu'est-ce que c'est? C'est une peinture. En général, ça s'appelle une sous-couche. On dit une impression parce que du coup, on prépare le support. La sous-couche va permettre donc de rendre le support beaucoup plus, on va dire, imperméable et va permettre à la peinture de s'accrocher et ça, enfin, comment je pourrais dire? Ça va vous permettre, voilà, ça va vous permettre de faire des économies en peinture. Parce que si vous attaquez directement avec à la peinture sur le support étant poreux, il va pomper la peinture et vous allez en passer beaucoup. Voilà, donc ça c'est l'avantage de peindre en priorité avec une sous-couche. Donc vous peignez tout votre mur avec cette sous-couche et en fait l'avantage c'est que ça va faire ressortir tous les défauts. Voilà. Et là, toujours pareil, vous ressortez votre scotch et vous faites la même opération que juste avant, c'est-à-dire vous venez mettre vos petits bouts de scotch aux endroits où il y a les différentes aspérités à traiter. Vous prenez votre... Alors, si les aspérités sont inférieures à 2 mm, vous prenez un enduit de lissage. Si c'est supérieur à 2 mm, un reboucheur, un enduit de rebouchage. Voilà. Et pareil, opération de ponçage, et au moins le tour est joué. Alors oui, je voulais faire une petite parenthèse sur les opérations de ponçage, justement. Je vous ai préparé un petit tableau, ça prend 30 secondes, mais je pense que c'est quand même bien de le présenter. Donc imaginez que sur mon mur, j'ai un trou. Voilà, tout simplement. Voilà, mon mur, j'ai un trou. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc là, c'est un gros trou. Je vais prendre mon enduit de rebouchage. Avec ma spatule, je vais venir l'étaler sur le mur. Donc ça va en mettre un peu partout, comme ça. La chose à savoir, c'est pour le ponçage, la petite astuce. Donc en fait, grosso modo, si je grossis la zone qu'il y a ici, là, sur le bord, en fait, la zone de transition qui est entre le support existant et la zone que je viens de traiter avec mon enduit reboucheur, grosso modo, si je schématise, ça fait comme ça et ça fait une marche d'escalier. Cette marche d'escalier, c'est ce que vous sentez quand vous passez la main sur votre support et en fait, vous sentez la démarcation. Donc en fait, le ponçage, ça va être de casser cette marche d'escalier pour que la lumière ne se réfléchisse pas et que ça se fonde dans la masse. Alors, au niveau du ponçage, le but, ça va être, comme je vous ai dit, de faire un chanfrein, c'est-à-dire d'enlever cette arête vive. Voilà. Et pour cela, eh bien, vous prenez votre cale à poncer et vous venez faire des petits ronds sur la périphérie de la zone que vous venez de traiter pour casser ce chanfrein-là. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous passez un petit coup léger après sur la surface du dessus pour tout égaliser. Et puis ça sera top. Voilà. Après, un petit coup de chiffon humide pour enlever la poussière et votre support est prêt à être peint. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, voilà, cette petite présentation sur comment préparer un mur se termine. Alors, je vais consulter les commentaires parce que je vois qu'il y a quelques questions. Alors, je balaye les commentaires. Bougez pas. Alors, qu'est-ce que je comme question? Qu'est-ce qu'il faut? Alors, pour Apache comme peinture, quel est le genre de peinture qu'on peut utiliser? Je ne comprends pas trop le sens de la question. Pour Apache, là, j'ai pas bien compris, je suis désolé. Alors, et comment peut-on faire des rayures sur un mur pour faire de la décoration? Alors, des rayures pour faire de la déco. Alors, il existe des taloches munis de petits clous. En général, c'est des taloches qu'on utilise quand on fait des crépiers extérieurs. Et ça peut être aussi utilisé en intérieur pour réaliser des petites griffures sur un mur. Mais par contre, il faut y aller, on va dire, doucement. Tout dépend le support. Voilà. Je ne vous conseille pas du tout de faire ça sur du placo, sinon vous allez arracher le carton du placo et c'est pas du tout
c'est pas du tout conseillé. Alors, qu'est-ce que je vois? Donc, et pour un mur ciment, du papier, mais sans sous-couche. Le ciment est brut. Alors, si le ciment est brut, ok. Mais si le ciment est brut, pareil, je veux dire, il n'y a pas de souci. Vous appliquez la sous-couche, c'est-à-dire l'impression, comme j'ai dit. Donc la sous-couche, en fait, finalement, elle va venir fixer le support. C'est-à-dire que le ciment va arrêter de pomper ou pompera beaucoup moins la peinture que vous allez mettre par-dessus. Voilà. Donc là, moi, vous voyez ici dans mon atelier, derrière, c'est un mur complètement en ciment. J'ai d'abord appliqué donc une sous-couche pour fixer le support, et après j'ai passé la peinture dessus. Du coup, niveau consommation, on en consomme beaucoup moins, et la peinture, elle glisse beaucoup facilement avec le rouleau, ça se fait vraiment, vraiment, vraiment tout seul. Voilà, bah écoutez, ça m'a fait énormément plaisir donc de passer encore une fois ce moment parmi vous. Alors, n'hésitez surtout pas à liker et à partager ce live, à liker et à partager également la page de Bricomarché. Et puis, bien entendu, s'il vous reste 5 minutes, n'hésitez pas à passer sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Instagram pour vous abonner. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très vite, passez une très bonne soirée. Cheers les winners! Yeah!